Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Des combats violents se sont poursuivis ce lundi dans les groupements Kaziba en province du Sud Kivu entre les combattants de l'F-123 et la coalition de l'armée congolaise, des forces burundaises et Wazalendo. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de la population malgré la trêve annoncée par Doha. Et puis, en préambule d'un dialogue direct entre Kinshasa et l'F-123, le mouvement citoyen Filimbi s'oppose à toute intégration et amnistie des groupes armés au sein de l'armée congolaise. Pendant ces temps, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est arrivé à Kinshasa après sa tournée dans d'autres pays de la région du Grand Lac. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Des combats violents se sont poursuivis ce lundi 28 avril 2025 dans le groupement Kaziba, province du Sud Kivu. Ces affrontements opposent les combattants de l'F-123 aux forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par l'armée burundaise et Wazalendo. Ces combats surviennent alors que l'F-123 et Kinshasa ont fait une déclaration commune sur une trêve pour en cesser le feu. La société civile locale parle d'une panique générale dans la zone, suivie d'un déplacement massif de la population. Explication avec Georges Benouima. La société civile locale parle d'une panique générale dans la zone suivie d'un déplacement massif de la population. Les affrontements continuent, on ne sait pas dire qui contrôle Kaziba maintenant parce que les forces loyalistes sont en train de repousser les éléments du M23, a déclaré la société civile de Kaziba. Ces mêmes sources affirment que les éléments du M23 ont fait leur entrée dans la zone depuis mercredi en provenance de Moucheni dans la chefferie de Ngweshe, tout proche de Kaziba. Le samedi, l'M23 a pénétré Kaziba dans les groupements de Ngando après des affrontements avec les FARDC du côté de Tangereka et Moulambi, puis ils ont attendu jusqu'au dimanche vers 14h où ils ont été renforcés avec 3 jeeps, un pick-up et une ambulance parce que la voie de Bukavu vers Ngando était déjà libre. À 15h, les affrontements ont débuté entre les FARDC en coalition avec les forces burundaises contre les éléments du M23 toute la nuit jusqu'à aujourd'hui, lundi 28 avril 2025. Les forces loyalistes les ont repoussés jusqu'à Ngando, d'où ils étaient venus, et à l'heure où je vous parle, ce sont des affrontements avec des armes lourdes, témoigne la société civile locale. Cette stricture citoyenne ajoute que l'armée congolaise et ses alliés veulent repousser les rebelles pour récupérer leurs positions à partir de Chihumba, Moulambi et Ngando. Tout le monde est enfermé chez soi, personne ne peut sortir et beaucoup se sont réfugiés dans la chefferie de Luhinja et celle de Bourigny, 2 chefferies proches de Kaziba, a ajouté pour sa part Sterling Likange, secrétaire de la société civile de Kaziba. Il précise qu'à 70% de la population a quitté Kaziba, les maisons sont vides. Ces combats sont en cours à moins d'une semaine d'une déclaration commune entre Kinshasa et la FCM23 sur une trêve permettant un cessez-le-feu dans le cadre des négociations directes sous l'égide de Doha. Dans une déclaration ce lundi 28 avril 2025, le mouvement citoyen Filimbi s'est opposé à l'intégration politique de groupes armés au sein de l'armée congolaise. Ces déclarations font suite à l'annonce d'un accord de trêve entre le gouvernement congolais et la F-123. Pour Filimbi, aucune amnistie ne doit être accordée pour les crimes graves. Condensé du communiqué avec vous, Faustine Binja. Selon Filimbi, depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits armés récurrents, sapant l'autorité de l'État et la stabilité des institutions.
Le 25 avril, les autorités congolaises et celles de l'AFC M23 ont signé une déclaration commune de trêve pouvant permettre un cessez-le-feu en prélude au dialogue entre les deux parties sous l'égide de Doha. Un pas qui a été salué par des puissances occidentales dont les USA, la France et la Belgique. Cependant, Filimbi exprime ses vives inquiétudes quant aux concessions qui pourraient être faites sous la pression internationale, notamment des États-Unis et du Qatar, et insiste sur la nécessité de protéger la souveraineté nationale. Filimbi rappelle que la réconciliation ne saurait être bâtie au prix de la justice et de la dignité du peuple congolais. Chaque tentative de réconciliation avec les groupes armés menée sans justice ni réforme profonde a contribué à affaiblir nos institutions, souligne le mouvement. Pour rompre avec ces cycles infernals, Filimbi énonce plusieurs lignes rouges claires, notamment le refus des mixages des groupes armés dans l'armée congolaise, la fin de toute amnistie pour des crimes graves et le rejet de toute reconnaissance politique du M23. Parmi les exigences prioritaires, la justice pour les victimes des atrocités figure en tête. Filimbi insiste sur l'importance de poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité et les viols massifs. À défaut des sanctions, l'impunité prépare inévitablement les violences futures, affirme-t-il. Le mouvement avertit que sacrifier la vérité et la justice au nom d'une paix rapide serait une erreur fatale pour l'avenir du pays. En outre, la souveraineté nationale est posée comme une valeur non négociable. Le mouvement citoyen dénonce l'occupation militaire de Bunagana, Goma et Bukavu par le M23 avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda et comme une atteinte grave à l'intégrité territoriale congolaise. Filimbi appelle à la mobilisation citoyenne et exige que tout processus de paix implique véritablement la société civile pour éviter les échecs du passé comme celui du processus de Nairobi en 2022. Il invite tous les Congolais à exiger le respect de notre souveraineté, de la justice et de la dignité de notre peuple et à refuser toute solution imposée qui ne tienne pas compte des aspirations profondes du peuple meurtri par des décennies de violence. Le vice-premier ministre et belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est arrivé à Kinshasa dimanche 27 avril 2025 après un séjour au Burundi et en Ouganda avant de quitter Bujumbura. Il a affirmé que la Belgique soutient les droits internationaux et la souveraineté de la RDC sans être contre le Rwanda. Prévost a également souligné l'importance du Burundi dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et a sensibilisé la communauté internationale sur cette situation. Je vous propose de suivre. Je voudrais vous dire la grande satisfaction qui est la mienne comme vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, d'avoir pu, avant mon arrivée ici dans le palais présidentiel, rencontrer mon homologue, son Excellence, pour une rencontre au ministère des Affaires étrangères. Et puis, nos responsabilités respectives vont certainement nous amener à nous revoir plus régulièrement et je m'en réjouis. Peut-être l'un de ces rendez-vous sera-t-il dans quelques semaines, le 21 mai, puisque à Bruxelles, à cette date, va aussi s'organiser au niveau ministériel une grande rencontre entre les États de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine. Et donc c'est aussi une belle opportunité de rappeler que ces deux continents, qui ne sont pas que cousins, qui ne sont pas que voisins, ont aussi des enjeux liés à l'essor économique, à l'essor démographique, aux questions migratoires, aux questions de développement, qui peuvent aussi trouver des réponses communes à travers ce dialogue renforcé. Mais en attendant, depuis que je suis ministre, bientôt 3 mois, j'ai souhaité que la première mission que je menais moi-même, j'ai auparavant pu aller dans d'autres pays, mais accompagnant notamment les initiatives de Sa Majesté le Roi, c'était dans l'Afrique des Grands Lacs que je souhaitais pouvoir mener cette mission. Évidemment, il y a un grand nombre de pays qui méritent intérêt, mais le calendrier de ma disponibilité m'a amené à devoir être sélectif. Et pour cette première mission, après être atterri hier à Kampala pour
être en écoute aussi respectueuse du regard du président de l'Ouganda qui, avec une présence de presque 40 ans à ses responsabilités, a évidemment un regard sur l'histoire du développement des tensions, mais aussi des solutions sur l'Afrique des Grands Lacs qu'il était utile de pouvoir entendre. Je souhaitais me rendre avec ma délégation ici, à Bujumbura. Et c'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il y a une volonté double dans mon ambition. La première, c'est de pouvoir rappeler qu'aux yeux de la Belgique, nous avons ici, avec le Burundi, un acteur qui compte. Un acteur qui a toujours compté et avec lequel il faudra continuer de compter pour pouvoir être un acteur de solution et de pacification dans la région des Grands Lacs et aussi, on le sait, singulièrement à l'est du Congo. Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à matérialiser un avant-projet d'accord de paix d'ici le 20 mai, l'opposition congolaise critique la démarche politique de Kinshasa pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le 27 avril, le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé une déclaration en présence du secrétaire d'État américain marquant un tournant dans les relations entre les deux nations. Cependant, cette initiative a suscité de réactions vives au sein de l'opposition, notamment la coalition Lamuka de Martin Fayoulou. Des détails avec vous, Jospin Hangué. Prince Epenge, porte-parole de la plateforme de l'opposition Lamuka, a accusé le président Félix Tshisekedi de céder des minerais congolais aux États-Unis pour obtenir une solution diplomatique à la guerre après des revers militaires importants. Epenge a exprimé des inquiétudes profondes quant à la gestion du pays par Tshisekedi, affirmant qu'il tente de maintenir le pouvoir avec l'aide du Rwanda et des États-Unis. Il a appelé la population à se mobiliser contre ce qu'il considère comme une compromission inacceptable. L'histoire retiendra que pour survivre politiquement, Félix Tshisekedi a accepté d'hypothéquer les minéraux, les parcs, les lacs, les gaz, l'or et les terres du Congo, tout cela en 6 ans d'un pouvoir mal acquis. Accord et dialogue pour la paix, oui, mais la cogestion du Congo, non. Kagame obtient dans l'accord de Washington ce qu'il n'a pas pu obtenir par les armes au front. Toutes les sociétés américaines qui viendront s'installeront au Rwanda où elles vont créer des emplois et la RDC sera un grand trou d'où l'on extraira les matières premières. Le peuple doit s'élever car le Congo, terre d'avenir, est menacé. Fin des citations. Cette réaction intervient dans un contexte tendu des conflits entre l'opposition et le pouvoir en place, notamment sur la gestion de la crise sécuritaire. Des figures de l'opposition telles que Martin Fayoulou et Joseph Kabila soutiennent un pacte social pour la paix. Cette initiative portée par l'Église du Christ au Congo et la Synco vise à trouver des solutions internes à la crise sans recourir à l'intervention des puissances occidentales perçues comme tirant profit du conflit dans l'est de la RDC. La semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe ont signé aux côtés du secrétaire d'État américain un accord des principes. Un geste salué par le président américain Donald Trump. Le 2 mai 2025, le Rwanda et la RDC sont censés signer un accord historique qui donnera un chemin vers la paix dans l'est de la RDC et dans la sous-région. Au moins 6 cas suspects de la maladie du charbon ont été signalés dans la zone de santé des Kassalala dans les territoires de Lubero. Selon les médecins chefs de la zone, Dr Cyril Mombere Sivirois, un décès a été enregistré. Les autorités sanitaires sont en alerte car tous les malades proviennent de cette heure de santé. Dr Mombere a souligné l'importance de la prévention et du respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette épidémie. Il a également appelé à signaler toute personne présentant des symptômes. Suivez.
Nous avons déjà enregistré 6 cas suspects d'anthrax, dont un décès. Les cas concernent l'unique aire de santé de Kassalala. C'est là l'épicentre de la maladie. Donc tous les cas viennent de là parce que ce sont des personnes qui travaillent dans cette aire de santé. Lorsque la maladie s'est déclarée, il y avait une panique générale. Après même le décès, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce qui est important, c'est la prévention. Et la prévention consiste à des mesures. Et ici, la question de se rappeler tout simplement les mesures de prévention que nous avons publiées lors de la riposte contre la MVE, la maladie à virus Ebola. Il faut respecter le lavage des mains, éviter les contacts avec les malades. Il faut déclarer le plus tôt possible dès qu'il y a une apparition des symptômes. Les travaux de réhabilitation du pont sur la route Beni-Kasindi débuteront le mardi 29 avril 2025. L'annonce a été faite par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Ces travaux permettront la reprise des échanges commerciaux entre l'Est de la RDC et l'Ouganda. Le gouvernement provincial a pris des mesures pour éviter toute pénurie et la flambée des prix de certains produits, notamment vivriers, pétroliers et pharmaceutiques. Suivez. L'autorité a remarqué que depuis le samedi soir, il y avait déjà hausse des prix des produits pétroliers, malgré les efforts qu'il a fournis pour qu'il n'y ait pas carence. Après entretien avec l'autorité, nous nous sommes fixés sur certains points. À partir d'aujourd'hui, les produits pétroliers auront comme prix dans des stations-service 3 900 francs par litre. Et comme mesure d'accompagnement, nous nous sommes convenus qu'on évite de faire vente en gros dans des stations-service. Et nous demandons à la population de se ravitailler dans des stations-service où le prix sera toujours maintenu jusqu'à la fin de l'entretien du pot. Signaler ici que, conformément à la structure de prix de Kinshasa, en réalité, le prix devrait être à 4200. Mais compte tenu de la situation sociale de notre province, les pétroliers ont pitié de la population et voilà pourquoi ils ont dit que le prix va être maintenu à 3900. Cela signifie qu'il est strictement interdit à aller au-delà des 3900 ou à descendre des 3900. Et comme il l'a dit, c'est strictement interdit de faire la vente à gros au niveau des stations pour éviter que les gros Kadhafi viennent mettre la rupture des produits dans les stations. Et ici, le service de l'économie est interpellé pour faire exécuter toutes ces mesures de telle sorte que celui qui va violer ces mesures soit sanctionné conformément à la loi. Je tiens ici à préciser que nous avons élargi la réunion aux pétroliers de Butembo par vidéoconférence. Donc les mesures que nous venons de prendre à Beni valent également pour la ville de Butembo où le prix est fixé à 3900. Le gouvernement provincial de Kinshasa a démoli dimanche des constructions anarchiques de la gare de Onatra dans la commune de Kitambo. Cet espace sera réaménagé pour servir d'arrêt pour voitures et motos en attendant la relance des transports ferroviaires. L'opération, supervisée par le gouverneur Daniel Bumba, vise à éradiquer le parking sauvage autour du pont magasin identifié comme cause des embouteillages. La démolition a concerné habitations, bars, hôtels et lieux de culte sous l'œil de plusieurs ministres provinciaux. Suivez en image. Allez, fibre optique.
c'est par là que nous allons mettre un point final à cette livraison des nouvelles sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, vous voulez être à la une de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons la référence des informations à l'est, Kivu Morning Post. Informés pour transformer. On se retrouve très vite pour d'autres nouvelles.